Salut tout le monde, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. La WWE est la plus grosse fédération de catch au monde. Son objectif principal, c'est de divertir le public lors d'un show en lui procurant toutes sortes d'émotions, telles que la joie, la haine ou encore la tristesse. Mais parfois, il peut arriver que ces émotions soient tellement intenses que la WWE n'a plus vraiment le contrôle sur ce qu'il se passe. Préparez vos mouchoirs car aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 moments les plus émouvants à la WWE, selon moi. Mais juste avant, toi là, oui toi, est-ce que t'es abonné à la chaîne? Si c'est pas encore le cas, eh bien n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit et c'est vraiment la meilleure aide que tu puisses me faire. On se rapproche bientôt des 100 000, c'est tout simplement incroyable. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés et à tous ceux qui vont le faire. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Roman Reigns quitte la WWE. On commence avec un moment qui m'avait profondément touché à l'époque, je m'en souviens encore. Ça s'est déroulé le 22 octobre 2018, à ce moment-là Roman Reigns est champion universel de la WWE et tout semble aller pour le mieux dans sa carrière. Il est le catcheur le plus important du roster, certainement la superstar la plus dominante, la plus difficile à battre, et on pense alors qu'il est tout simplement inarrêtable. Quelques heures avant le début du show ce jour-là, on apprendra sur les réseaux sociaux de la WWE que Roman Reigns comptait faire une annonce importante le soir même. Le show va donc commencer et la musique du catcheur retentira dans l'arène. Habituellement, le Big Dog fait son entrée avec sa célèbre tenue de catch, mais cette fois-ci il va se présenter dans l'arène habillé d'un simple t-shirt, d'un jean et d'une paire de baskets. Une fois sur le ring, il prendra le micro pour expliquer qu'à l'époque, il avait promis d'être un champion combatif, qui serait là chaque semaine pour défendre son titre, mais que malheureusement ses promesses étaient en fait des mensonges. Des mensonges parce qu'il est atteint d'une leucémie depuis ses 22 ans, et qu'il ne pourrait plus combattre sur les rings puisque cette leucémie s'était à nouveau réveillée. Pour ceux qui ne le savent pas, la leucémie est un cancer lié au sang, c'est donc une maladie très grave dont les chances de survie après 5 ans sont de l'ordre de 50%. Quand Roman Reigns va l'annoncer, tous les sourires dans l'arène vont disparaître et ça laissera place à un moment assez intense où le catcheur expliquera qu'il est obligé d'abandonner sa ceinture. Il déposera alors le titre universel au milieu du ring, l'image était assez forte, puis il devra quitter l'arène. Juste avant de revenir en backstage, on pourra voir Seth Rollins et Dean Ambrose, avec qui il formait le clan The Shield, venir le voir afin de prendre le catcheur dans leurs bras pour lui dire au revoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deux catcheurs n'étaient pas au courant, ils l'ont donc appris en même temps que tout le monde. L'émotion sera très forte puisque ce sont de vrais amis, et on pourra voir Dean Ambrose les larmes aux yeux, ainsi que Seth Rollins complètement fondre en larmes. Ils feront à trois le signe du Shield une dernière fois, avant de repartir en backstage, où on pourra voir plein d'autres catcheurs venir prendre Roman Reigns dans les bras, puisque tout le monde l'a appris au même moment. Ce sera encore plus triste lorsque, le même soir, Dean Ambrose va faire un heel turn sur Seth Rollins en l'attaquant violemment. C'était loin d'être l'épisode de Raw le plus joyeux de l'histoire. Finalement, Roman Reigns réussira à combattre une nouvelle fois la maladie et il fera son grand retour sur les rings 4 mois plus tard. 4. L'hommage à Eddie Guerrero. Eddie était l'un des plus gros visages de la WWE en 2005. Il était considéré comme l'un des meilleurs catcheurs au monde et il était apprécié que ce soit pour son talent sur le ring, mais aussi pour sa personnalité atypique et drôle. Malheureusement, le 13 novembre 2005, Eddie sera retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à seulement 38 ans des suites d'une crise cardiaque. Le soir même, la WWE devait enregistrer 2 shows puisqu'elle s'apprêtait à partir faire une tournée en Europe, et les 2 shows seront alors consacrés à Eddie. Vince McMahon, le président de la WWE, prendra la parole afin de remercier Eddie pour tout ce qu'il a pu faire. La cloche sera alors sonnée 10 fois en hommage dans le silence assourdissant de l'arène. On pourra voir des catcheurs proches d'Eddie comme Kurt Angle ou encore Chris Benoit complètement en pleurs. C'est un moment vraiment difficile à voir et qui encore aujourd'hui reste très émouvant. 3. One More Match. On continue cette fois-ci avec un moment un peu plus léger mais qui reste vraiment touchant. Le 28 mars 2010 se déroulait WrestleMania 26, durant lequel s'affrontaient l'Undertaker et Shawn Michaels. À cette époque, l'Undertaker avait déjà la plus grosse streak d'invincibilité à WrestleMania, en ayant enchaîné 17 victoires pour 0 défaites au cours des 17 dernières années. Si Shawn Michaels remportait le match, il serait donc le premier catcheur à battre l'Undertaker à WrestleMania pour mettre fin à ce record. Mais si c'était l'Undertaker qui remportait le match, Shawn Michaels devait arrêter sa carrière. Au final, ce sera l'Undertaker qui réussira à battre Michaels après un violent tombstone piledriver. Quelques instants après, on pourra voir les deux catcheurs se prendre dans les bras et Shawn Michaels devra saluer le public puis partir. Le lendemain, il ira sur le ring pour faire une dernière fois ses adieux et la foule va chanter One More Match, ce qui va vraiment toucher Shawn Michaels.
Faut comprendre ce que vit un catcheur, c'est plus qu'un simple métier, c'est littéralement la vie de ces hommes-là. Ils vivent sur les rings. Alors devoir arrêter quelque chose d'aussi intense après 26 ans, ça doit probablement être l'un des trucs les plus difficiles à vivre. 2. Ric Flair. C'est un peu similaire à ce qu'on a vu juste avant, mais cette fois-ci c'était entre Ric Flair et Shawn Michaels. Les deux catcheurs s'affrontaient à WrestleMania 24 en 2008, et le perdant du match devait arrêter sa carrière. Le match se terminera de façon vraiment émouvante, lorsque Ric Flair se relèvera difficilement, impuissant. Shawn Michaels va alors lui dire en anglais « I'm sorry, I love you », autrement dit « je suis désolé, je t'aime ». Puis il fera un switch in music sur le catcheur de 59 ans, mettant ainsi fin à sa carrière de 17 ans à la WWE et de 36 ans dans le catch en général. On pourra voir Ric Flair pleurer sur le sol du ring à cause de l'émotion, en plus de tous les fans qui avaient pu suivre la carrière du catcheur au cours de toutes ces décennies. Et enfin en première position, Daniel Bryan. Je voulais terminer en beauté avec une storyline que je trouve vraiment émouvante. Daniel Bryan est un catcheur qui n'a pas forcément un physique très avantageux dans la discipline, puisqu'il ne mesure qu'1m78 pour 90 kg. À la WWE, en général, on préfère donner les titres à des catcheurs massifs, bien plus musclés, pour bien représenter la fédération. Ainsi, le catcheur n'était pas forcément avantagé pour devenir champion. Mais Daniel Bryan, tout au long de sa carrière, a su prouver que rien n'est impossible, et en août 2013, il réussira à battre John Cena lors de SummerSlam, afin de devenir pour la première fois champion de la WWE. Quelques instants après, la musique de Randy Orton va retentir dans l'arène. À cette époque, il était Mr. Money in the Bank, ce qui voulait dire qu'il pouvait encaisser sa mallette afin d'avoir un match contre le champion n'importe quand. Daniel Bryan était prêt à affronter Randy Orton, il était sur le ring avec sa ceinture et attendait que le catcheur vienne utiliser sa mallette. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que Triple H, qui avait été l'arbitre du match entre John Cena et Daniel Bryan plus tôt, va l'attaquer par derrière pour lui faire un pedigree, ce qui va permettre à Randy Orton de récupérer sans rien faire le titre que Daniel Bryan venait de gagner quelques minutes avant. Triple H expliquera qu'il a fait ça parce que c'est lui qui gère l'image et le produit WWE et qu'il ne voyait pas un catcheur comme Daniel Bryan gagner quoi que ce soit dans sa carrière. Que ce soit par son physique ou sa personnalité jugée trop naïve, Triple H va allumer le catcheur. Mais tout cela, c'était sans compter la détermination de Daniel Bryan, qui réussira à remonter la pente au fil des semaines et des mois suivants, afin de finalement avoir un match à WrestleMania 30 contre Triple H, ainsi qu'un match pour le titre de la WWE le même soir, contre Randy Orton et Batista. Daniel Bryan réussira d'abord à battre Triple H, mais surtout, il gagnera également le second match, et deviendra pour la seconde fois champion, sous les cris du public à 100% derrière lui. Le moment est juste incroyable, il est magnifique, je vous mets quelques extraits. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se rapproche des 100 000. C'est juste incroyable, merci du fond du cœur, vraiment. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is